Najat Rochdi, bonjour. Bonjour. Vous occupez plusieurs fonctions. Vous êtes la représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies en Centrafrique. Vous êtes aussi la coordonnatrice humanitaire ainsi que la représentante résidente du PNUD en République centrafricaine. Alors, comment faites-vous pour accomplir vos multiples fonctions au quotidien? En se réveillant tous les matins, je me rappelle les raisons pour lesquelles nous sommes ici, à savoir essayer d'apporter la réponse la plus adaptée à cette population qui a tant souffert des violences, qui a tant souffert du conflit, qui a tant souffert du manque de développement. Et en me rendant compte que voilà, c'est quand même une responsabilité très importante, mais c'est aussi une très belle cause qu'il faut servir. Et ça me donne le courage et la motivation, même si souvent je finis ma journée avec une belle migraine. Et quelles sont les principales actions que la MINUSCA et la communauté humanitaire en général mènent ou ont menées pour secourir les victimes et autres? On veut parler également des femmes, des enfants, sauver des vies en Centrafrique. Écoutez, il y en a plusieurs, ça sera vraiment très difficile de les énumérer, sinon on va passer ici toute l'après-midi. Je commencerai d'abord par une réalisation, et je pense que le dernier accord de Khartoum est quand même formidable, et la MINUSCA y a contribué d'une manière très significative. Elle y a contribué par de la facilitation, elle y a contribué aussi par donnant la chance à plusieurs femmes de faire partie du processus de médiation et de dialogue. Elle y a contribué aussi en allant sur le terrain, parce que c'est fondamental d'aller sur le terrain, de s'engager avec les communautés et que les communautés comprennent qu'on est effectivement là pour être auprès d'elles, pour leur apporter l'appui, pour les accompagner aussi dans leur sortie de crise. La MINUSCA également a accompagné le gouvernement dans la mise en œuvre de son plan et de sa vision nationale de relèvement et de consolidation pour la paix, appelée RCPCA. En tant que, bien sûr, en tant que représentante spéciale adjointe, coordonnateur résident et coordonnateur humanitaire, une de mes tâches, c'était un petit peu d'être le pont entre l'équipe des Nations Unies, le UNCT, les humanitaires et la mission en tant que telle. Et dans ce cadre, nous avons vraiment pu mettre en place un système de coordination civilo-militaire qui a effectivement permis de sauver des vies. En termes d'action humanitaire, je peux vous dire très clairement et sans aucune hésitation, nous avons pu appuyer 1 million de personnes dans un pays qui compte 4,5 millions, ce n'est quand même pas rien. Nous avons vraiment pu augmenter aussi les fonds pour l'action humanitaire par un effort très important, mais aussi par une transparence sur l'utilisation de ces fonds, par un contact régulier avec les partenaires et par une collaboration tout à fait inclusive. Nous avons pu accompagner, faciliter le retour des déplacés dans un certain nombre de préfectures, entre autres à Pawa, et ça c'est vraiment une très belle collaboration entre la MINUSCA et les humanitaires. Et nous espérons vraiment pouvoir le faire pour Bakouma, pour les déplacés de Bakouma, que j'ai visité hier à Bangassou. Donc tous ces éléments-là sont quand même fondamentaux. Bien sûr, la MINUSCA, c'est bien au-delà de ça. Le travail de la force a été fondamental pour tout ce qui est protection des civils. Et c'est vrai, bien sûr qu'il y a eu plusieurs tragédies, mais c'est sûr que si la force n'était pas présente, si la MINUSCA n'était pas présente, on aurait vu encore plus de tragédies en termes de protection des civils. Et quelles sont les principales difficultés auxquelles l'action humanitaire s'est butée pour l'an dernier en République centrafricaine? Elles sont de trois. La première difficulté, c'est pratiquement des attaques au quotidien. Les humanitaires ont été attaqués au quotidien par les groupes armés. Leurs bases ont été attaquées au quotidien, au point où l'année dernière, nous avons eu en un trimestre 20% d'augmentation des attaques. La deuxième chose, c'est aussi l'attaque des convois, et donc les convois de l'aide alimentaire, les convois de l'aide humanitaire en général, ce qui veut dire que nos financements en fait allaient en fumée, parce que quand on nous vole, nous on n'a pas une assurance qui va nous rembourser tout ce qui a été volé. Et troisièmement, bien sûr, les problèmes d'accès. C'est un pays, comme vous savez, dont l'infrastructure routière est quand même assez limitée, et donc à chaque fois c'était quand même très difficile, surtout pendant la saison des pluies, où très souvent des communautés entières étaient complètement isolées et où on a dû utiliser d'une manière très intense, bien sûr, les vols on-house qui restent quand même le lien et ce qui fait la différence entre la vie et la mort. En vous écoutant, Madame Najat Rochdi, il y a beaucoup de problèmes dans le cadre humanitaire en Centrafrique.
Qu'est-ce qui doit être fait alors pour mettre terme à la crise humanitaire dans ce pays? Il faudrait deux éléments fondamentaux. Il faudrait bien sûr la sécurité, parce que l'insécurité, c'est ce qui génère les déplacements. L'insécurité, c'est ce qui fait que les réfugiés ne reviennent pas chez eux. L'insécurité, c'est ce qui fait aussi que les déplacés ne retournent pas chez eux. Mais pour que les déplacés et les réfugiés retournent chez eux, il faut qu'ils soient capables de retrouver leur maison. Or, beaucoup de ces maisons sont occupées par d'autres personnes, donc il est indispensable d'exercer la justice, d'exercer l'état de droit. Et l'état de droit fait que quand on habite et qu'on squatte la maison de quelqu'un d'autre, on n'a pas le droit de la garder. Le deuxième élément qui est indispensable, c'est la plus grande partie de ces populations qui ont fui sont soit des agriculteurs, soit des éleveurs. Il faut qu'ils soient capables de retrouver leur champ. Il faut qu'ils soient capables de retourner pour travailler leur champ. Et ça, c'est quand même fondamental. Et bien évidemment, ils ont perdu toutes leurs propriétés, tous leurs biens. Et donc, la mise en place d'un système de justice transitionnelle, mais qui soit juste, hein, la justice transitionnelle ne veut pas dire qu'il n'y a pas de justice, qui met au centre le droit des victimes, qui met au centre la réparation des victimes, est absolument indispensable. Il est non seulement indispensable pour permettre à toutes ces personnes, il y en a quand même plus d'1 million, c'est un Centrafricain sur 4 qui est déplacé ou réfugié. Donc déjà, il faut leur permettre de retrouver une vie normale. Et ça, c'est fondamental, bien sûr, pour diminuer les besoins humanitaires, mais aussi pour permettre une réconciliation durable. Comment pouvez-vous pardonner quand vous avez tout perdu et que vous ne pouvez rien retrouver? Et le peuple centrafricain est absolument admirable, parce que vraiment, c'est une résilience pour laquelle moi j'ai énormément d'admiration. Je peux vous assurer que j'ai rencontré beaucoup de courage sur le terrain, j'ai rencontré beaucoup de générosité sur le terrain, j'ai rencontré beaucoup de solidarité sur le terrain. Mais il faut quand même accompagner tout ça. Encore une fois, l'accord de paix qui vient d'être signé est un excellent début, ça suscite beaucoup d'espoir, mais ça doit être suivi par des activités très claires, entre autres s'assurer de l'accès à la maison, à la terre et aux biens. Quelles sont alors vos attentes vis-à-vis du gouvernement, des groupes armés, des confessions religieuses, de la société civile? Qu'ils respectent les termes de l'accord de Khartoum, parce que je pense qu'ils se sont tous engagés à ça, et qu'ils écoutent la voix du peuple, parce que c'est toujours la voix qui a raison. Y a-t-il quelques activités importantes de développement amorcées en RCA dans un tel environnement malgré la crise humanitaire grâce à l'appui de la MINUSCA? Le développement, je veux dire, il y a des activités de relèvement qui ont vraiment démarré. Hein, et par exemple, j'ai parlé du retour des déplacés de Pawa. Quand ils sont retournés à leur village, on n'a pas continué l'assistance humanitaire. Au contraire, nous avons amorcé et initié des actions de relèvement par rapport à une autonomisation économique, par rapport à un appui avec des graines, avec des semences, par rapport à un appui avec le petit élevage, pour leur permettre de se remettre sur pied, bien sûr. Et il ne faut pas attendre que l'assistance humanitaire se termine pour démarrer les actions de développement. Comme vous savez, les actions de développement sont inscrites d'une manière très très claire dans le RCPCA, et ça c'est quelque chose qui doit se faire bien sûr conjointement par le gouvernement et les différents partenaires, aussi bien onusiens que les partenaires techniques et financiers au niveau de la communauté internationale. Revenons un peu à vous, hein, Madame Najat Rochdi. Après quelques années passées en République centrafricaine, quel sentiment vous dégagez? De l'espoir. Je pars, un attachement fort à ce pays qui est vraiment un très beau pays. Je pense qu'on ne le dit pas assez. On parle toujours de la République centrafricaine uniquement dans le négatif. Il faut aussi parler dans le positif. C'est un pays qui est beau, c'est un pays qui est riche. C'est un pays qui est riche de son sol, qui est riche de ses personnes. C'est un pays qui a une population, si on lui donne une chance, je suis sûre que ça peut devenir réellement dans l'avenir un exemple pour toute l'Afrique et aussi pour le monde entier. Il faut vraiment arriver à se rappeler que ce sont tous des citoyennes et des citoyens d'un même peuple, peu importe l'origine ethnique, peu importe la confession, peu importe les déchirures du passé. Aujourd'hui, il faut vraiment venir ensemble, quel que soit le bord, d'où qu'on vienne, pour reconstruire ce beau pays, parce que c'est le seul pays que vous avez. Avez-vous des regrets, des souhaits pour le peuple centrafricain, pour les RCA qui vous a accueilli pendant quelques mois? Regrets, aucun, absolument aucun, bien au contraire. Je considère que j'ai été une privilégiée de pouvoir servir ici, de servir la population, d'appuyer la population et d'accompagner le gouvernement dans des programmes de développement et donc qui s'inscrivent dans l'avenir meilleur du pays.
La population, je l'ai dit, je veux juste qu'ils se rappellent qu'ils sont tous les citoyens du même pays, qu'ils sont tous les citoyens du même peuple et que la paix en République centrafricaine, que la reconstruction de la République centrafricaine ne dépend pas des donateurs, ne dépend pas des partenaires, elle dépend de chaque centrafricaine et de chaque centrafricain. Donc j'espère vraiment que je continuerai à entendre que les choses sont en train de s'inscrire dans la construction, dans l'écriture d'une nouvelle page de l'histoire de ce pays et que jamais plus, jamais plus, jamais plus, on reverra les horreurs que j'ai vues et les atrocités que j'ai vues pendant mon passage ici en Centrafrique quand j'allais sur le terrain. Alors que deviendra Madame Najat Rochdi après sa mission en République centrafricaine? Elle continuera le combat ailleurs, dans d'autres pays, mais c'est un engagement de vie hein, en ce qui me concerne. Mais j'irai appuyer d'autres populations dans d'autres horizons. Un dernier mot aux travailleurs humanitaires, à la population centrafricaine. Tenez le coup, ça vaut la peine. C'est peut-être difficile, mais c'est la meilleure cause qui existe. Et ça, c'est un grand privilège et une grande bénédiction de pouvoir se dire qu'à un moment de notre vie, nous avons contribué à un si beau projet. Madame Najat Rochdi, merci d'avoir accepté de répondre aux questions de l'IRA FM, de toute la section communication de la MINUSCA. Merci à vous et vous aussi continuez le bon travail parce que c'est aussi grâce à vous qu'on peut effectivement communiquer sur ce qui est fait ici, mais aussi échanger avec les communautés. Donc aussi, vous aussi tenez bon, ça vaut la peine. Merci infiniment.